Yo les Superwomen, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Superwolfit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, essayons de voir ensemble les 6 raisons actuellement que vous faites peut-être à la salle de sport ou bien à la maison et qui vous empêchent d'avoir des résultats et vous faites un mauvais entraînement. On y va, c'est parti, let's go. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on peut stagner. On stagne, moi-même j'ai stagné pendant une courte période et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais de mal? Et justement, j'ai noté 6 éléments, j'ai relevé ces éléments qui vont peut-être vous éclairer. Et vous allez voir, parmi ces éléments que je vais vous délivrer, il y en a qui sont assez évidents, mais c'est toujours bon de les rappeler. Et peut-être que c'est ces éléments-là qui vous empêchent de réussir et atteindre votre silhouette, votre objectif que vous avez fixé, peut-être avant l'été. Et du coup, on est parti tout de suite pour la première raison, c'est que vous parlez durant votre entraînement, vous parlez durant vos séries. C'est vrai que ça peut paraître assez évident, mais quand on s'entraîne avec un partenaire par exemple, ou bien qu'on voit une amie dans la salle, eh bien il se peut qu'on puisse commencer à être un petit peu ailleurs, et puis on se dit, je suis complètement pris dans la discussion, et, et bien, du coup je vais commencer à parler en même temps que je fais mon sport, mais c'est vrai que si on est capable de parler ou même de sourire et de tenir une discussion pendant qu'on est en train de faire son sport, eh bien, on ne met pas autant d'intensité que nous devrions mettre en quelque sorte. Et on passe à côté de la surcharge progressive parce que si on ne met pas autant de poids par exemple sur un exercice qu'on est capable de mettre, eh bien à chaque répétition, c'est du tonnage en moins, c'est du volume, c'est du nombre de kilos déplacés en moins sur l'exercice et sur la partie du corps travaillée. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et même si on peut un petit peu creuser dans cette raison, on va avoir aussi la capacité à prendre des temps de repos un peu plus longs que la normale. C'est vrai que si on est pris dans une discussion, moi-même ça m'arrive très souvent, on prend 1 minute, 2 minutes de plus. Alors au contraire, c'est pas forcément un mal de prendre suffisamment de repos. Très souvent même c'est une erreur principale, c'est que vous prenez trop peu de repos. Si vous prenez 30 secondes de récupération sur un exercice polyarticulaire comme le squat, ça va être très compliqué puisque au final, vous ne pourrez pas avoir assez d'énergie. Vous n'aurez pas assez récupéré pour réaliser l'exercice avec une bonne intensité. Et si vous souhaitez développer vos fessiers et que vous faites des squats avec des intensités trop faibles, eh bien c'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'avoir des résultats les filles. Maintenant, deuxième raison, c'est que la dernière répétition que vous faites est relativement simple. Autrement dit, si vous avez 10 répétitions à faire au squat et que vous êtes capable de faire 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 répétitions, c'est que vous n'avez pas mis la bonne charge. C'est que vous n'avez pas mis autant d'intensité que vous auriez dû mettre. Et ça, c'est un problème. Parce que vous êtes en train de travailler en dessous de vos capacités. Et encore une fois, vous sacrifiez une part de votre surcharge progressive qui est la chose la plus importante. Et justement, on l'introduit. La troisième raison, c'est qu'il y a une absence de surcharge progressive. La surcharge progressive, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple très concret maintenant. Imaginez, vous êtes au squat. Vous choisissez votre barre, vous commencez le squat, vous commencez simplement avec le poids de la barre. En général, une barre olympique, on est aux alentours de 20 kg. Et vous avez votre programme d'entraînement, vous regardez. Et vous devez faire 8 répétitions. Vous faites 8 répétitions à 20 kg. Eh bien, la semaine, et vous faites par exemple 4 séries. La semaine d'après, vous allez faire par exemple 10 répétitions à 20 kg. La semaine encore d'après, vous allez faire 12 répétitions à 20 kg. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous n'allez pas passer à 14 répétitions. Si vous suivez un petit peu mes conseils, vous savez que la plage entre 4 et 12 répétitions est assez pertinente pour développer ses muscles. Voilà. Eh bien, vous allez augmenter le poids. Vous allez passer de 20 kg à, par exemple, peut-être 30 kg. Donc, vous allez mettre 5 kg de chaque côté. Vous allez donc passer à 30 kg et vous allez revenir à 8 répétitions. 8 répétitions à 30. Ensuite, 10 répétitions à 30 kg, 12 répétitions à 30 kg. Ensuite, hop, on remonte le poids, par exemple peut-être 35 kg, et vous repassez à 8 répétitions. 8 à 35, 10 à 35, 12 à 35, etc. Augmentez le nombre de répétitions et augmentez votre poids. C'est ça qui va vous aider à vous empêcher de stagner. Vous gardez très souvent les mêmes poids et les mêmes répétitions pendant très longtemps. C'est pour ça les filles, cette troisième raison est l'une des raisons les plus importantes pour laquelle vous êtes en train de stagner. Donc vraiment mettez en place une surcharge progressive. Et n'ayez pas peur de faire 15-20 répétitions. Tout dépend de la nature de vos exercices.
Là, je parle essentiellement pour les exercices polyarticulaires. Maintenant, si vous faites des exercices d'isolation, n'ayez pas peur. Sur des kickbacks à la polybasse, sur des frog pumps, vous pouvez très bien faire 15, 20, 25 répétitions avec justement des charges beaucoup plus modérées, beaucoup plus légères pour revenir chercher la congestion, pour venir justement gonfler le muscle, vous faire gonfler, apporter un peu plus de sang au niveau du muscle et travailler un petit peu plus le stress métabolique. Parce que c'est vrai que si vous faites des exercices polyarticulaires avec plus d'intensité, vous serez essentiellement effectivement sur une tension mécanique plus importante puisque vous aurez plus de poids. En revanche, si vous faites des exercices d'isolation et que les poids sont plus légers, vous aurez un stress métabolique plus important, mais à défaut, vous aurez une tension mécanique qui sera un peu plus faible. Maintenant, quatrième raison que vous êtes en train de faire peut-être maintenant et qui vous empêche d'avoir des résultats, c'est que vous avez une mauvaise exécution des exercices. Effectivement, si vous faites par exemple du squat et que vous êtes tout courbé ou bien, et j'introduis presque la cinquième raison, vous allez voir, et que justement vous vous blessez au niveau du dos, et vous ne pourrez pas vous entraîner, donc là, vous n'allez pas progresser. Et si vos genoux justement sont mal placés, que vous avez peur de laisser dépasser vos genoux par rapport à la pointe des pieds, on entend très souvent, il faut que le genou ne dépasse pas la pointe des pieds, c'est complètement bête, puisque ça dépend vraiment de votre morphologie. Au contraire, parfois, vous aurez besoin de déplacer votre genou par rapport à la pointe des pieds pour libérer votre dos. Peu importe. Il faut vraiment que vous ayez une belle qualité d'exécution parce que sinon vous allez risquer de vous blesser et de mal solliciter vos groupements musculaires. Donc forcément, si vous vous blessez, vous n'avez pas progressé. Et si vous sollicitez mal vos muscles, vous avez moins de chances de les faire grossir, donc de progresser. Maintenant, cinquième raison les filles, vous allez aimer, c'est le manque d'amplitude. Effectivement, peut-être que si vous faites du squat et que vous seriez capable, avec votre souplesse de hanche et de cheville, de descendre davantage, si vous souhaitez vraiment avoir plus de résultats, effectivement, l'amplitude de mouvement, elle est très importante. Et si vous vous arrêtez quart de squat et que justement vous avez peur de descendre trop bas ou vous ne faites pas confiance, c'est peut-être là effectivement que vous allez avoir un manque de résultats. Les exercices faits avec des amplitudes vraiment très courtes, insuffisantes, par exemple sur un développé, vous vous arrêtez là, ou sur des pompes, ou sur un squat, vous descendez un tout petit peu et vous remontez. Effectivement, vous n'allez pas solliciter l'ensemble de vos fibres musculaires et l'intensité pour votre muscle, retenez ça, ne sera absolument pas la même et votre développement ne sera pas du tout le même. Maintenant, si vous manquez de souplesse sur certains exercices, rien n'empêche de travailler cela. N'oubliez pas de vous étirer pour améliorer votre souplesse, trouver un compromis entre souplesse et raideur, c'est-à-dire d'être suffisamment souple pour ne pas se blesser et avoir des amplitudes correctes, mais suffisamment raide pour développer de la force. Maintenant, attention, ne vous étirez pas juste avant ou juste après une séance. Ne faites pas des étirements passifs juste avant ou juste après une séance au risque de vous blesser. Je ferai certainement une vidéo là-dessus pour vous apporter du contenu sur les étirements. Sixième et dernière raison qui fait que vous êtes peut-être en train de stagner les filles, c'est que vous êtes peut-être en train de prendre des selfies. Voilà, moi-même je le fais souvent, je suis bête de faire ça, des fois je me rends compte, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de dire waouh, j'ai pris un peu des muscles, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça va rejoindre les points que j'ai dit précédemment, on va prendre trop de récupération, puis on va divaguer, on va peut-être mettre moins de poids que l'on pourrait mettre, et puis on est ailleurs. Au contraire, il faut qu'on reste focus sur notre séance d'entraînement, c'est très important si on souhaite avoir des résultats tout simplement. Dans n'importe quoi, si vous êtes vraiment focus sur ce que vous faites là tout de suite à l'instant T, comme là maintenant, faire une vidéo YouTube et ne pas partir mon regard à droite à gauche, parce que c'est vrai que si je ne regarde pas assez la caméra et que je ne m'adresse pas à vous de la même manière, vous n'allez pas être concentré. Et peut-être que d'ailleurs la plupart sont déjà partis avant. Donc voilà les filles. Maintenant, essayons de récapituler ensemble les 6 raisons qui font que vous êtes peut-être en train de stagner. La première, c'est que vous parlez durant vos entraînements, trop de temps de récupération, pas assez d'intensité. La deuxième, la dernière répétition est beaucoup trop simple, pas assez d'intensité. Troisième, manque de surcharge progressive. Donc effectivement, vous gardez toujours les mêmes poids et le même nombre de répétitions. Quatrième, mauvaise exécution des exercices. Vous risquez de vous blesser et vous ne travaillez pas assez intensément vos muscles. Cinquième raison, eh bien vous n'avez pas une amplitude correcte. Enfin, votre amplitude est assez faible, donc au contraire, vous n'allez pas assez développer vos muscles et en quelque sorte, vous ne donnez pas le bon signal de construction musculaire à votre muscle. Et la sixième raison, c'est que vous êtes peut-être en train de faire des selfies et vous n'êtes pas concentré à 100% sur votre séance, tout simplement.
et que dans la vie, on se bouge les fesses, on se concentre à 100% sur ce qu'on est en train de faire parce que si on le fait, c'est que c'est important pour nous. Tout comme moi, à ce moment précis, je me rends compte que j'ai beaucoup trop parlé, qu'il est déjà 10 minutes, j'ai peut-être perdu beaucoup de personnes avant, mais c'est important pour moi de faire ces vidéos et de vous inspirer les filles. Maintenant, on termine cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à cliquer le premier lien de la description, les 7 conseils masseurs pour perdre du poids sans régime, sans cardio. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, faites comme vous voulez. Let's go! Libérez la bête!